Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 5 mars. Alors, toute la semaine, nous allons avoir des grosses prises de décision au niveau des banques centrales. Alors, demain, ça sera la RBA, donc la Banque centrale d'Australie. Voilà pourquoi donc ça s'agite sur la parité. Donc on peut le voir ici. Donc la parité AUD-USD, regardez, elle a décroché fortement. Donc voilà, ici, il y a peut-être quelque chose à faire pour le 5 mars. Donc attention, selon ce qui va être dit, si les taux sont conservés, ça devrait normalement repartir à la hausse. Mais si on venait à dégrader à nouveau les taux, à ce moment-là, on aurait à nouveau une baisse. Voilà, ça c'est pour la parenthèse. Je repasse tout de suite sur le calendrier économique de demain. Donc demain, il faudra s'assurer d'avoir de bonnes statistiques au niveau Chine, donc sur le PMI, le service HSBC. Donc ça sera très intéressant. Donc comme je vous le disais, donc les taux au niveau de l'Australie. On s'attardera sur le PMI français et italien et espagnol à 9h13, 45 et 48. Donc ça c'est important. Et l'Allemagne un petit peu plus tard à 9h55. Ça donnera une bonne idée de la journée. Et puis on s'acheminera tout doucement sur l'après-midi avec des statistiques américaines. L'indice non-fabrication ISM donc à 16 heures aux US. Qui est pour moi une référence. Voilà, donc le stock d'essence bien plus tard. Ok, alors maintenant on passe tout de suite sur l'analyse graphique. Alors qu'est-ce qui se passe sur notre indice parisien? On voit qu'on a à nouveau testé la MM20 et on est reparti à la hausse. Donc sur ce point-là, c'était très intéressant de prendre une position haussière. Donc j'espère que vous en avez profité. Tout comme moi, et attaquer donc la médiane partie basse de la fourchette d'Andrews ici. Donc en dépassement, on ouvre une nouvelle voie vers un nouveau plus haut, pas un nouveau plus haut, mais disons une nouvelle barrière ici à 3736. C'est un point qu'il faudra viser pour ceux qui jouent la hausse. Pour les baissiers, donc revenir chercher une nouvelle fois de plus la MM7 sur 3691 exactement. Voilà, le petit bonhomme s'en va. 3692 exactement, plutôt non 94 pardon, avec pourquoi pas la MM20 qui sera un petit peu elle remontée sur 3686. Alors pour ma part, je vais rester encore à la hausse, mais attention, cela n'engage aucunement à prendre une position dans le sens que je prends bien évidemment. Ce n'est juste à titre indicatif. Au niveau des indicateurs, donc la MACD, elle, est toujours bien orientée pour une hausse avec des histogrammes qui s'allongent de plus en plus. Vous pouvez voir donc le stochastique ici qui s'élargit, qui continue de donner une tendance haussière. Je vous ai rajouté un nouvel indicateur qui s'appelle le Checking Money Flow. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement pour matérialiser la pression acheteuse et la pression vendeuse. Donc on voit que la pression vendeuse s'étiole petit à petit et donc logiquement devrait laisser la place à la pression acheteuse. Donc celle-ci étant décroissante, ça donne un signal plutôt positif. Voilà, donc on a beaucoup de signaux positifs dans une conjoncture un petit peu particulière. Attention aux échéances trimestrielles qui arrivent prochainement, mais logiquement ça devrait être aussi. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.